Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs. On se retrouve, comme vous avez vu dans le générique, pour fabriquer une boîte de rangement pour la lamelleuse et, bien sûr, ses accessoires, les lamellos. Comme d'habitude, une petite présentation rapide des pièces de bois débitées, ainsi qu'une petite vue du plan. Voilà, on va entrer dans le détail dans quelques instants. Alors je dois vous dire que la qualité du bois que vous allez découvrir au fil de cette vidéo n'est pas à mettre au crédit, je dirais, des grandes surfaces de bricolage. Voilà, j'ai acheté exceptionnellement du contreplaqué de 10 mm dans un GSB, relativement cher je trouve, et pour un panneau de 1200 par 600, quasiment 30% plus cher que chez mon petit fournisseur qui malheureusement n'avait pas ce qu'il fallait. Voilà, il n'en avait plus, il allait en rentrer, mais il n'en avait plus. Et je voulais terminer ce projet, donc j'ai fait quelques kilomètres pour aller chercher, je dirais, ce bois, et je peux vous dire que c'est vraiment de très mauvaise qualité. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule. Comme quoi, quand on a la possibilité d'aller le trouver chez un petit fournisseur, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, on entre dans le vif du sujet. On va construire donc un coffret pour y ranger, comme je vous l'ai dit, la lamelleuse et les lamellos. Ce coffret, vous allez le voir un peu plus loin, il va être peint parce que c'était vraiment tellement moche que je fais le choix au final pas de le vernir mais de le peindre. Voilà. Alors l'assemblage va être des plus simples, c'est des clous sans tête, de la colle. Alors c'est une colle rapide, colle à prise rapide, et voilà. Et donc des petites pointes, et ça devrait très bien le faire d'ailleurs, ça le fera, vous le verrez un petit peu plus loin. Alors je mets une petite pointe tous les 5-6 cm, et hop là, manque de concentration de BBL, qui, vous avez vu peut-être à l'écran, il a fait plier la pointe. Donc il faut aller chercher ce qu'il faut, donc une pince pour retirer la pointe qui est partie en travers. Alors j'avais pensé au départ l'assembler avec le pistolet cloueur, et quand j'ai vu l'état du bois, je me suis dit ça risque de partir dans tous les sens, donc j'ai préféré le faire avec des petits clous et mon marteau. Alors là, vous découvrez d'ailleurs au passage, et vous l'avez vu dans une vidéo au mois de mai, l'établi ABBL a changé quelque peu, hein. Donc il en profite, il l'utilise pour maintenir ses pièces. Alors il y a beaucoup d'autres solutions pour maintenir les pièces, hein. D'ailleurs, vous verrez dans d'autres vidéos, du matériel est arrivé et c'est bien pratique. Donc pendant que je vais fixer tout ça, là on a accéléré un petit peu, on n'allait quand même pas faire que des petits clous, hein, mais j'ai commencé à le maintenir et puis ensuite, voilà, je repose la suite des petites pointes. Alors, cette petite colle, vous l'avez déjà vue, hein, elle sera dans la description, c'est une très bonne colle qui prend en 2 minutes et elle sèche très rapidement. Ce qui permet de gagner quand même un petit peu de temps. Alors c'est quand même simple, hein, avec des petits clous, tout ça. J'ai décidé de faire des boîtes, plusieurs boîtes d'ailleurs, pour la meuleuse et ses accessoires, faire aussi une boîte pour la lamelleuse. Alors tout ça c'est un petit peu en prévision, c'est pas encore fait, mais d'un futur départ, donc, et d'une réorganisation, tout simplement. Tout ce qui était dans les tiroirs va être remplacé par du matériel qui était un petit peu sur des étagères, donc je retire ce qui était dans les tiroirs pour les mettre dans des boîtes. Alors c'est pas des choses qu'on se sert que BBL, lui il se sert tous les jours, donc il est plus important d'avoir dans les tiroirs à portée de main du matériel qu'on a utilisé le plus fréquemment possible. Alors, c'est vrai que ça n'a rien de très intéressant de voir BBL faire ça, mais j'essaye aussi de me mettre un petit peu à la portée de ceux qui font du petit bricolage, hein. Bien sûr, il y a des réalisations qui sont plus techniques, si on peut dire, mais voilà, là c'est à la portée de tout le monde.
Ça n'a pas un coût fabuleux, sauf si, je le répète, vous achetez du bois en GSB très cher et qu'il est de très mauvaise qualité. En fin de compte, pour tout vous dire, même avec ma lame qui avait été nettoyée, la lame de la scie sous table bien nettoyée et qui est de bonne qualité, ça a réussi quand même à éplucher le bois, je vais appeler ça comme ça. Parce que franchement, ça se décolle, c'est vraiment de piètre qualité, je le répète. Alors peut-être que dans votre belle région, vous aurez la chance d'avoir des bois de meilleure qualité, mais voilà. Donc il va falloir qu'on range tout ça aussi. Cette boîte, les lamellos vont partir et j'ai des paquets de tourillons dans des sacs en plastique, et bien ils vont venir prendre la place. Alors je vais mettre 3 séparations puisque j'ai 3 catégories. Je vais coller ça. Voilà, sur le plan, si vous souhaitiez réaliser la même chose, le plan qui sera évidemment en ligne, vous avez les cotes précises de ce petit aménagement intérieur. Alors pour le collage, je colle et un petit peu de cyanolicrate pour fixer plus rapidement. Je sais pas, là vous voyez pas trop, je pense que ce côté-là n'est pas trop moche, mais il y a d'autres parties et pourtant j'ai coupé dans le bon sens. J'ai fait un test avec une chute qui me restait du bois que j'achète chez mon petit fournisseur. Bah, écoutez, le résultat était nettement mieux. Qualité, franchement, était nettement mieux. Bon, je me répète, je suis un peu en colère sur ce coup-là parce que j'ai fait quand même pas mal de kilomètres pour trouver du bois que je croyais être de bonne qualité. Alors n'oubliez pas de soutenir BBL en mettant des petits pouces pour qu'il soit bien référencé, des commentaires. Et si vous passez sur cette chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, célèbre petite colle que vous voyez assez fréquemment. Je trouve que pour positionner les pièces, c'est assez pratique. La colle Sader bois rapide. Alors c'est une colle qui coûte pas très cher. Alors évidemment, si on a des grandes quantités à coller, ça peut s'élever très vite. Mais voilà, c'est une colle, je trouve, de très bonne qualité. Alors on va mettre un tout petit peu de... Quand le bouchon voudra s'ouvrir, des petits points où je n'ai pas mis de colle. Alors, je n'ai rien inventé, j'ai vu ça sur une chaîne YouTube, un bricoleur aussi. Alors avant, j'avais repéré, évidemment. Voilà, et puis on va vérifier l'équerrage. Ah, on va recadrer un petit peu. Alors là, c'est une vidéo du mois d'octobre. Alors, il ne fait pas trop mauvais dans l'atelier de BBL, il ne se plaint pas. Bon, il a quand même mis son pull, parce que on est quand même en octobre. Alors il y a d'autres vidéos qui vont apparaître, j'ai quelques petits projets. Je ne vais pas en parler maintenant, pour pas donner d'idées à mes amis youtubeurs. Je garde les idées pour moi. Parfois il faut mieux les garder pour soi d'ailleurs. Enfin, je dis ça comme ça. En annonçant parfois la couleur, vous avez la surprise de voir quelques dizaines ou quinzaines de jours apparaître une vidéo sur le même sujet. Alors c'est sûrement, je dois me tromper, mais c'est sûrement le hasard. Mais quand le hasard se répète, on finit par se dire qu'il faut prendre des précautions. Parce qu'il faut quand même garder un petit peu de sujets personnalisés. C'est vrai que je m'appuie moi aussi, parfois sur des vidéos d'autres youtubeurs, mais j'aime pas trop copier, à vrai dire. Voilà, on a collé la partie centrale et puis notre petite machine rentre parfaitement. Alors je ferai peut-être une petite cale, quoique là elle est bien à plat, donc j'ai pas besoin de faire de cale pour la maintenir.
pas mal, hein. Bon, alors maintenant qu'on a fait le dessous, eh ben, on va quand même faire le dessus. On va faire quand même un petit truc sympa. Donc voilà, toujours avec mon contreplaqué. Oui, regardez, vous voyez entre les deux pinces, on voit il est épluché. On a l'impression que ça a été très très mal fini. Alors je ne sais pas de quel pays ça vient. Enfin plus ou moins quand même, mais parce qu'il y a beaucoup de pays de l'Est qui nous vendent beaucoup de bois. Alors ça aurait été pour faire des plateaux d'étagères, des choses comme ça, c'était pas trop grave. Mais là, donc c'est pour ça que je vous disais que j'ai préféré peindre. Tout simplement, ça va cacher un peu la misère. Bon, c'est une boîte qui va être sur des étagères. C'est pas catastrophique, mais quand même. Voilà. Oh, eh ben oui, vous avez vu? Ça s'appelle une pince sauteuse. Elle ne devait pas être bien appuyée. La première fois que je vois ça, une pince sauteuse. Elle voulait m'attaquer. Attaquer BBL dans son atelier. Voilà. Hop. Donc, compte tenu qu'il y a de la colle plus un petit peu de cyano, ça tient bien. Hop, on retourne. Alors, on voit un petit peu, vous voyez autour, là, les morceaux de bois qui sont un peu partis. Alors, j'aurais pu aussi très bien mastiquer, etc. Mais non. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ne vous gênez pas. Vous pouvez même dire que c'est pas beau du tout. Je le conçois. Toujours avec les doigts BBL, alors qu'il a des petits pinceaux. Bon. Allez, une goutte de cyano. Ah, une grosse goutte. Alors comme toujours, hein, vous pouvez à la fin de cette vidéo scanner le QR code qui vous emmènera directement sur le site de BBL. Et là vous trouvez les plans. Si vous êtes membre, une semaine après, vous avez le plan. D'ailleurs je me posais la question si je n'allais pas les mettre encore un petit peu plus en amont, ces plans. Et j'y réfléchis fortement. Quand BBL réfléchit, il réfléchit. Voilà, on arrive à la fin du capot. On va retirer les excédents de colle. Alors je vous le disais, hein, c'est vraiment une petite boîte toute simple, histoire de ranger le matériel le mieux possible. Et ben on va positionner des charnières, des simples charnières. Acheté comme d'habitude sur un site que vous connaissez bien, les liens seront dans la description, de charnières métalliques, alors elles sont en inox. Voilà. Et puis pour fermer devant, bah, vous allez voir après, on utilisera un petit fermoir, pas mal du tout. Vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai fait la même chose pour la vidéo de la boîte de rangement pour la meuleuse et ses accessoires. C'est le même matériel. Alors, il y aura peut-être une troisième boîte. Je sais plus, mais j'ai deux outils. Il faut que je tranche un petit peu pour savoir lequel des deux va aller dans cette boîte. Elle va être à la même dimension que celle-ci. Ça sera, à part que l'installation intérieure va être différente. Voilà, comme ça j'aurai rangé ce matériel une fois pour toutes dans des boîtes. J'ai trouvé des belles petites vis, c'est celle qui est allée avec, est vraiment trop longue, vu que le contreplaqué est en 10 mm, donc j'ai trouvé des vis courtes, des belles petites vis. Voilà, on va terminer le vissage à la visseuse. Là, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, le bois, on voit très bien là, à l'arrière. Ce bois la feuille qui s'est décollée. C'est vraiment
Bon, je vous embête avec ça, c'est vrai. Mais c'est la première fois que ça m'arrive et je suis pas très content. Voilà, BBL Bouddha. Ouais, regardez devant. Devant et derrière, c'est... Bon. Oublions. Allez, on regarde la dimension, on se met dans l'axe et on va poser la petite fermeture. Alors c'est une boîte qui m'a pas coûté grand chose, hormis le bois. Ah oui, le bois m'a coûté plus cher que d'habitude. D'ailleurs, il me reste une chute, je sais même pas ce que je vais faire avec cette chute. Décale. Tiens, voilà, décale. Donc dans la description, je vous mettrai un peu tout ça. Il n'y a pas quand même beaucoup de matériaux. Hein. Bon, des petits clous sans tête, ça, vous trouvez ça partout. Donc je vais mettre la partie du haut. Ça s'appelle une fermeture à levier. Vous voyez. Dans les charnières, je crois qu'elles vont coûter 1,20 € pièce. Quelque chose comme ça. La fermeture à levier aux alentours de 2 €. Alors le CTP, bon, le CTP m'a coûté plus de 18 ou 20 €, je ne me rappelle plus trop. Voilà. Bon. C'est pas quelque chose qui coûte trop cher en fin de compte, fabriquer des boîtes. Alors, je sais pas, j'avais une petite idée, c'est mettre des coins métalliques, vous savez, un peu les coins valises, on appelle ça. Et puis j'ai dit, bah, je verrai si des fois ça les abîme un peu trop, et peut-être que je ferai ça pour les protéger. Protéger les coins. Alors, je fais des pré-trous. Parce que pour fixer cette partie-là, c'est assez compliqué parce qu'il y a un ressort et on se coince les doigts, et ça fait mal en même temps. Et donc en faisant le pré-trou, ça me permet de positionner ma vis. Bon, il ne pas éclater le bois non plus. Mais vous voyez, voilà. Hop, et d'amorcer tout de suite. Parce qu'il faut tenir, et le ressort est quand même assez costaud. Et une ou deux fois, en posant ce type de choses, je suis... Vous voyez, regardez, hop, voilà, et ça marche, même avec une vis. Bon, on va en mettre une deuxième, hein, parce que faut quand même que ça tienne. Bon, voilà les amis, la réalisation, avec les rangements à l'intérieur. On va se quitter dans quelques petits instants, vous allez voir ensuite tout ça rangé, peint. Je vais donner un petit coup, je vais la reponcer quand même, mais dès qu'on ponce, on retire un peu de couche, c'est vraiment... Bon, voilà. J'ai choisi un bleu vif, vous voyez. Donc vous retrouverez aussi le plan à télécharger gratuitement. Il sera en ligne pour tout le monde à partir de la mise en ligne de la vidéo. Donc c'est une petite réalisation qui a pris un petit après-midi, tranquillement. Et tout simplement, comme je le dis souvent, voilà, cette boîte, une fois fermée, alors on voit un peu moins les défauts. Ça a le mérite de cacher la misère. Voilà, vous retrouverez BBL sur son site avec les plans et toutes les informations. N'hésitez pas à devenir membre du site. Vous recevrez une newsletter et puis vous serez aussi informé de toutes les publications avant tout le monde. Et vous êtes déjà très nombreux. Je vous souhaite comme d'habitude le meilleur du monde, j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Le petit pouce, abonnez-vous, commentez. À très bientôt les amis sur la chaîne de la passion du bois et du bricolage.